Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs et bienvenue à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Dans cette émission, nous présentons une étude à tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, au chapitre 3. Nous verrons aujourd'hui que Dieu révèle son nom à Moïse comme « Je suis celui qui suis ». Que signifie le nom de Dieu « Je suis » ? C'est ce que nous apprendrons dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous prie d'ouvrir votre Bible au livre de l'Exode chapitre 3 et de prendre des notes pendant l'étude. Et si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et nous essayerons d'y répondre par la grâce de Dieu. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités. Frère Youssef, que représente le chapitre 3 du livre de l'Exode ? Eh bien, le temps est finalement arrivé où Dieu va faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Et c'est pourquoi Dieu apparaît dans ce chapitre à Moïse et l'envoie en Égypte, sauf que Moïse, dans ce chapitre, trouve de nombreuses excuses. Il avait en fait appris une leçon importante dans le désert, qu'il n'est rien, qu'il est faible. C'est pourquoi il demande au Seigneur de le dispenser, de partir en Égypte. Mais en vérité, lorsque le serviteur est vraiment faible et qu'il reconnaît en plus sa faiblesse, il devient à ce moment-là le bon outil que Dieu peut utiliser. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Tout à fait. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 3. Commençons par le verset 1 à 5. Oui. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit : « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant : « Moïse, Moïse. » Il répondit : « Me voilà. » Dieu dit : « Ne t'approche pas de là. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Au début du verset 1, Moïse gardait le troupeau de son beau-père, Jéthro. Et nous avons appris dans le chapitre précédent que cet homme, qui était le prêtre de Madian, s'appelait Réuel. Nous voulons savoir si c'était Réuel ou Jéthro. Et si nous allons à Juge 4, nous apprendrons qu'il y avait quelqu'un du nom de Hobab, dont l'auteur dit qu'il était le beau-père de Moïse. Était-ce donc Hobab ou Réuel ou Jéthro ? Faisons la différence entre ces noms. Eh bien, Réuel est son nom personnel, et Jéthro est son nom fonctionnel, s'il est permis de le dire. Comme par exemple Abimélec était le nom des rois des Philistins, quels que soient les noms que leur père leur donnait. Comme Pharaon, par exemple. Comme Pharaon, et comme César, et comme Kédive, et d'autres aussi. Donc, son nom était Réuel, son nom fonctionnel était Jéthro. Réuel signifie ami de Dieu. Jéthro signifie son Altesse. Quant à Hobab, c'était le beau-frère de Moïse et non pas le beau-père de Moïse. C'est-à-dire, Hobab était le fils de Réuel, le beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse était Réuel. Parfait. Alors que Hobab était son fils, il était donc le beau-frère de Moïse et pas son beau-père. Parfait. Je vous remercie, frère Youssef. Quand il dit « Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian », il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Le mot « derrière le désert » porte plusieurs significations. Avant d'arriver à la montagne de Dieu à Horeb, quelles sont les significations que nous pouvons trouver dans ce mot ? Eh bien, le désert est un endroit préparé par Dieu pour que le croyant puisse s'y cacher. Prenons par exemple Élie, qui s'est caché près du torrent de Kérit. Le livre de l'Apocalypse dit qu'il y a un endroit préparé dans le désert où la femme pourra être nourrie un temps et 2 temps, et la moitié d'un temps. Et lorsque l'homme prend une distance
des joies de ce monde, des loisirs et des attractions de ce monde pendant qu'il est dans le désert. Ici, il est derrière le désert et moi, j'y vois que c'est un éloignement extrêmement profond du bruit de la ville et de la parure de la vie qui est trompeuse. C'est pourquoi Moïse a eu une rencontre personnelle avec Dieu, ce qui n'était absolument pas possible dans aucune des universités d'Égypte où Moïse a été formé pendant 40 ans. Ces universités n'avaient absolument rien de tel. Quelqu'un a appelé le désert et Moïse le diplôme de derrière le désert. Moïse est le diplômé de l'école du désert ou de derrière le désert. Toujours quand Dieu appelle des serviteurs, je voudrais un commentaire avant de passer aux autres parties du chapitre, c'est-à-dire la façon dont Dieu prépare ses serviteurs à faire le travail. Où exactement? Eh bien, Dieu a une école, si je peux la nommer comme cela, ou bien comme quelqu'un l'a appelée université. L'université du désert, bien sûr, merveilleuse et très utile. Eh bien, Dieu isole le serviteur afin de le préparer, de l'équiper et de le qualifier. C'est ce qu'on peut nommer derrière le désert, où le serviteur va apprendre que Dieu est tout et que lui-même n'est rien du tout. Bien sûr, derrière le désert mène toujours à la montagne de Dieu, à Horeb, et vice-versa. Nous voulons nous arrêter un moment à la montagne de Dieu, à Horeb. Qui voyez-vous? Je vois que la montagne de Dieu, à Horeb, est le lieu où Moïse a rencontré Dieu. Et laissez-moi dire que dans la parole de Dieu, nous voyons 3 montagnes appelées les monts de Dieu. La signification est peut-être qu'elles sont de grandes montagnes, car toutes sont les montagnes de Dieu. Mais lorsqu'il nous dit, par exemple, dans le psaume 87, « Ses fondements sont sur les saintes montagnes ». Et quelles sont les saintes montagnes? Les montagnes de Dieu. Les fondements de Dieu sont dans les montagnes de Dieu. Quelles sont les montagnes qui sont appelées les montagnes de Dieu? J'en cite au moins 3. Le mont Morija, dans Genèse 22, le mont Horeb, Exode 3, et puis le mont Sion, dans le psaume 22. Et je vois que non seulement Dieu a rencontré certains de ces hommes dans ces endroits-là, mais je vois aussi que ces montagnes représentent des principes de base. Les fondements de Dieu sont dans les montagnes saintes. Je vois dans le mont Morija le fondement solide des desseins de Dieu dans la rédemption et l'expiation. La croix du Christ. La croix du Christ. Je vois dans le mont de Dieu Horeb les exigences de Dieu. Les exigences minimales de Dieu sont la loi. La loi n'est pas dure ni difficile. En fait, c'est le minimum que Dieu puisse exiger de l'homme. Le problème n'est pas là, il est dans notre nature, ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante. Quant au 3e mont, c'est le mont Sion, le mont de grâce. Lorsque l'homme échoue sous la responsabilité, que fait Dieu alors? Dieu a une grâce extrêmement grande. Et là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Parfait, nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Pourrions-nous savoir qui est l'ange de l'Éternel dans ce verset? Qui est l'ange de l'Éternel, frère Youssef? Nous lisons pour la première fois sur l'ange de l'Éternel dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 16, quand il est apparu à Agar, et j'y vois une leçon importante. L'ange de l'Éternel est Dieu lui-même, avant son incarnation. C'est le Seigneur Jésus-Christ, mais dans la période de l'Ancien Testament, avant l'incarnation. Et le fait d'apparaître à une servante fouillant sa maîtresse, nous montre à quel point le Seigneur, à lui toute la gloire, est doux et humble et proche des humbles. Il n'est pas apparu par exemple à notre père Abraham. Nous aurions dit oui, c'est-à-dire cela vaut le coup. Notre père Abraham, mais qu'il apparaisse à Agar, la servante Sarah, c'est merveilleux. Nous lisons une deuxième fois sur l'ange de l'Éternel dans Genèse 21. Et il apparaît aussi à Agar. Dans la première fois, nous voyons que le Seigneur voit. Elle a même appelé cet endroit Ata El Roi.
qui veut dire « Toi, Dieu, tu me vois ». C'est dans Genèse 16. Et dans Genèse 21, « Car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve », cela veut dire Dieu voit, Genèse 16, et Dieu entend, dans Genèse 21. Ici, dans ces versets-là, Dieu voit et Dieu entend. Car au verset 6, quand il dit « Il ajouta, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac », et puis il dit « Le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils poussent, mais encore une autre chose, je suis descendu pour le délivrer. » Donc Dieu voit et entend et réagit. Mais vraiment, quel Dieu merveilleux. Parfait. Donc l'ange de l'Éternel est l'Éternel lui-même, et peut-être que quand nous avancerons un peu, nous saurons que c'est Dieu qui parle au milieu du C'est buisson. vrai. Car l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Oui, Qu'est-ce que le buisson? le buisson est un arbre d'épines. Et l'arbre d'épines, lorsqu'il prend feu, juste quelques minutes suffisent pour le consumer. Et moi, je pense que lorsque Moïse a vu un buisson d'épines, tout en feu, bon, des choses comme ça peuvent arriver dans le désert. Oui, mais il s'attendait à ce qu'il se consume en quelques minutes. Mais voici qu'il prend son temps, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, peut-être une heure, tout en feu, sans être consumé. C'est pourquoi il a fait un détour pour voir cette grande vision. Que voyez-vous dans ce buisson? Quelle chose ou quelle personne ou quel groupe de personnes symbolise-t-il? En fait, moi j'y vois beaucoup de choses. Le buisson, car vraiment, comme dit l'inspiration, je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Le peuple de Dieu au pays d'Égypte était comme un buisson. Il n'a pas péri, parce que le Seigneur était avec lui. Bien qu'il soit tout en feu. Bien qu'il soit Humilié. au feu, il était en fait au creuset, comme le dit la prophétie d'Ésaïe, mais malgré cela, le Seigneur l'a gardé. J'y vois aussi le Christ quand il était pendu au bois de la croix. Je vois en lui cette vision. Et je vois aussi dans le buisson, comme le Christ dit aux Sadducéens dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, j'y vois la résurrection du Christ d'entre les morts. Donc j'y vois le peuple de Dieu, et j'y vois la croix du Christ, et j'y vois la résurrection du Christ. Qu'elle est grande et qu'elle est riche, la parole de Dieu. La question fréquemment posée dans les temps anciens et modernes. Oui. Pourquoi le peuple de Dieu n'était-il pas consumé anciennement au pays d'Égypte? Pourquoi n'a-t-il pas disparu? Et pourquoi le peuple de Dieu n'a-t-il pas disparu à l'époque moderne? L'Église est la cible de toutes les attaques de Satan. Pourquoi n'a-t-elle pas disparu? Quelle serait la réponse? Eh bien, je dis que tant que Dieu est avec son peuple, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Mais au contraire, pendant les âges de persécution, l'Église était en fait dans son meilleur état spirituel. Oui, Et c'est ce que nous voyons dans le peuple de Dieu en Égypte. Plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux et envahissants. Ils se reproduisaient, ils se multipliaient, autant et plus qu'on les accablait. parfait. Le verset 4 dit « L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il a appelé 2 fois. Oui, Et si nous pouvons prendre un commentaire sur le groupe que le Seigneur a appelé 2 fois. Mais ma question en premier lieu est « Pourquoi lui a-t-il dit « Retire tes sandales » En quoi les sandales entraveront-elles Moïse dans la terre sainte? je veux faire un lien entre le paysage ici et entre Luc 15. Un paysage de sainteté ici. Un paysage de sainteté, retire tes sandales. Dans Luc 15, c'est un paysage de grâce. Le fils prodigue est venu les pieds nus, mais on lui a mis des sandales aux pieds. Donc, dans le paysage de grâce, pour entrer dans la maison de son père et pour s'asseoir à table, il doit mettre le plus beau vêtement, des sandales aux pieds et un anneau à son doigt. Là, c'est un paysage de sainteté. Les sandales que tu as aux pieds, retire-les. Et cela était en fait la coutume connue à ce jour, que si quelqu'un entre dans un lieu saint, il doit retirer ses chaussures de ses pieds. Comme s'il voulait dire que tout ce qui a le moindre rapport au monde, lorsque j'arrive à Dieu, je dois vraiment abandonner tout ce qui me relie à ce monde, parce que je suis en présence de ce Dieu, le Dieu saint. Si donc le monde est une image d'impureté, alors donc la présence de Dieu devrait être une image de sainteté. C'est un sens symbolique, bien sûr, un sens spirituel, parce qu'aucun endroit sur terre n'est C'est saint. vrai.
mais le sens spirituel est qu'il ne doit rien y avoir à nos pieds qui empêche la sainteté de nous parvenir. Les chaussures empêchent les pieds d'entrer en contact avec la terre. Donc si la terre où la présence du Seigneur est sainte, n'apportons rien de l'extérieur qui nous sépare de la présence sainte du Seigneur. Le Seigneur, afin que ses disciples puissent jouir de la communion avec lui, leur a lavé les pieds. C'est vrai. C'est-à-dire non seulement les sandales sont retirées, mais aussi les pieds sont lavés. Et cela a une signification spirituelle qui est très belle et qui est si je ne te lave pas et que tu ne marches pas dans la sainteté, tu n'auras pas de part avec moi. Si nous entrons dans la présence du Seigneur et que nous apportons avec nous les préoccupations de la vie et les embrouilles de la vie, c'est une barrière qui nous empêche de profiter de l'atmosphère de la sainteté. Juste après, au verset 6, il dit « Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, ou un pays où coule le lait et le miel, jusqu'à la fin du passage. » Comment le Seigneur s'est-il fait connaître par Moïse à travers ces versets? C'est beau au début quand il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et en même temps, il n'est pas trois dieux, mais il est un seul Dieu, bien qu'il soit le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et certains voient en Abraham une image du Père, et voient en Isaac une image du Fils, et voient en Jacob une image de l'interaction du Saint-Esprit avec lui. Alors ici, il parle de Dieu dans sa sainte Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ce Dieu qui est trinitaire et un seul Dieu. Moïse est venu du pays d'Égypte qui regorgeait de dieux païens, Oui, d'idoles, et chacun avait un dieu. Les idoles étaient alignées sur les routes d'Égypte, mais elles ont toutes des yeux mais ne voient pas et des oreilles mais n'entendent pas. Et ceux qui ont recours à elles ont recours au vide. Mais là, le Seigneur s'est distingué, ou disons qu'il a clairement montré qu'il était différent de tous les dieux. Il a dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Oui, je connais ses douleurs, et j'ai entendu les cris, et je suis descendu pour le délivrer. » Je veux parler de Dieu sous cet angle, en contraste avec les dieux des hommes. eh bien l'image la plus claire de la compassion de Dieu pour l'humanité est quand il est descendu en la personne de son Fils, en la personne du Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. C'est que le Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver. Il y a là des esclaves humiliés, asservis au Pharaon, asservis dans les pétrins de boue. Oui, et notre vie avant de connaître le Christ était de la boue. Elle était misérable et accablante. Mais le Christ Jésus est venu du sommet de la gloire pour sauver. Il y a là le Dieu qui ne vit pas dans une haute tour et qui est au-dessus des problèmes. Non, il compatit avec nous. Ou plutôt, il est venu pour éprouver toutes les situations difficiles que nous traversons et pour nous délivrer de ces situations en donnant sa vie pour nous sur la croix. Merci, nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Frère Ayad, je me demandais, puisque cette terre est la terre des Cananéens, des Hittites, des Jébusiens et ainsi de suite, pourquoi le Seigneur allait-il la prendre et la donner à son peuple? À vous, frère Youssef. Non, ce n'est pas la terre des Cananéens et des Hittites et des Amoréens. Pas du tout, c'est la terre de Dieu. Mais il dit cela, « Je vous ferai monter dans l'endroit qu'habitent les Cananéens. » Les Cananéens ont-ils un titre de propriété? Pas du tout. Et si nous allons au livre du Deutéronome, chapitre 2, nous trouverons que la plupart des nations n'habitent pas à l'endroit où elles se trouvaient à l'origine. Écoutez par exemple Deutéronome 2, dans le verset 9, il dit « C'est aux descendants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Les Hémim y habitaient auparavant, un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm. » Dans le verset 12, Séhir était habité autrefois par les Horiens, les descendants d'Ésaü les ont chassés.
etc. comme principe. Bon, qu'est-ce qui a poussé Dieu à chasser ces gens méchants, à savoir les Cananéens et les Hittites? Nous lisons cela dans le livre du Lévitique, chapitre 18. Il dit « Toutes ces pratiques abominables, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises et le pays en est devenu impur. Que le pays n'ait pas à vous vomir parce que vous l'avez rendu impur, comme il a vomi les nations qui l'habitaient avant vous. À cause du mal accru de ces nations, la terre a vomi ces nations. Et Dieu y a fait habiter son peuple, à condition qu'ils l'adorent, qu'ils le craignent et qu'ils gardent ses commandements. Et il leur dit, si vous ne faites pas cela, la terre vous vomira à vous aussi. Et je pense que la captivité assyrienne et la captivité babylonienne, et sur une période de 2000 ans, dispersées dans le monde tout entier, sont une preuve authentique que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ces moulins broient lentement, mais sûrement. Il était clair que Dieu réservait cette terre depuis le début à son peuple, C'est sûr, pour que Dieu soit glorifié à travers ce pays et qu'on lui construise une maison. c'est vrai. Et quand les nations ont été réparties après le déluge, elles étaient censées avoir un endroit tout à fait autre que cet endroit. Oui, Mais ils sont venus usurper cette terre. Elle n'était pas à eux pour commencer, ils l'ont usurpée. Et ils y ont adoré des idoles, et cette terre a été déshonorée. Le Seigneur enverra donc son peuple pour purifier cette terre, et il fera habiter son peuple, son héritage, afin que son nom... eh bien, elle n'est pas à eux, c'est vrai. Et ils étaient pour ainsi dire des visiteurs vicieux. Oui, C'est-à-dire quand ils sont entrés dans la terre de Dieu, parce que cette terre était la terre d'Emmanuel, et toute la terre est la terre d'Emmanuel. Ils n'ont pas marché dans la fidélité, ils n'ont pas marché dans la piété ni la sainteté, mais ils se sont hideusement plongés dans la corruption. c'est vrai. Après cela, frère Youssef, du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, il parle de la mission. Nous lisons au verset 10, « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » La réaction de Moïse est au verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon ?» Après cela, il fait des excuses et le Seigneur l'encourage et se fait connaître par lui. Je voudrais un commentaire. Il ne faut pas que le serviteur sorte sans que le Seigneur ne l'envoie. Et c'est pourquoi c'est très beau dans Ésaïe 6. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Ésaïe n'a pas simplement dit, « Me voilà, je suis prêt à marcher », mais il a dit, « Me voilà, envoie-moi ». Dans Jérémie 23, « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités ». Et dans Marc, chapitre 3, la Bible dit que le Seigneur a établi 12 apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. La mission est donc très importante. Je ne bouge pas sans un ordre du Seigneur. Ici, l'envoi en mission et l'ordre divin sont parvenus à Moïse. Mais comme nous l'avons déjà dit, Moïse, par suite de 40 ans dans le désert, était à bout de lui-même, d'une manière exagérée. C'est-à-dire, comme on dit, extrémisme de droite, puis extrémisme de gauche. Il voulait vraiment sauver le peuple, mais à son heure et à sa manière, et il a tué l'Égyptien. Puis il s'est enfoui vers le pays de Madian, et là-bas, il n'était pas prêt à faire quoi que ce soit. Donc il a présenté à Dieu 7 excuses consécutives l'une après l'autre, à tel point que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, parce qu'il a exagéré. Mais en fait, Moïse avait un sentiment qu'il n'était pas du tout apte. Bien que nous sachions aujourd'hui que celui qui a le mieux servi Dieu dans toute l'histoire était vraiment Moïse. On dit toujours que dans le ministère, il ne suffit pas d'avoir de l'enthousiasme et il ne suffit qu'il y ait un besoin. Mais C'est ce vrai. qui relie l'enthousiasme au besoin, c'est l'appel. C'est Moïse juste. est sorti 40 ans à l'avance, il avait Oui. de l'enthousiasme. Oui, Et ses frères avaient un besoin. et l'enthousiasme sacré. Mais ce n'était pas mauvais. l'appel. L'appel Exactement. est le facteur décisif. Exactement. Au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Je veux m'arrêter sur je suis. Le nom du Seigneur, je suis. » Nous savons que son nom est Jéhovah. Et en fait, il y a une relation entre Jéhovah et je suis. Lorsque nous parlons de lui, nous disons qu'il est Jéhovah. Tandis que quand lui parle de lui-même, il dit « je suis ». Et le mot « je suis » signifie simplement « être ». Exactement comme quand Jésus a dit « avant qu'Abraham soit né, je suis ». C'est aussi « je suis ». Ego eimi en grec veut dire « je suis ».
Et la phrase « Je suis celui qui suis » veut dire être ce que je suis. Si nous voulons expliquer davantage, je vous dis allez à l'évangile de Jean et voyez quand le Christ dit « Je suis quoi? Je suis ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de pain, je suis le pain de vie. Seigneur, nous avons besoin de lumière, je suis la lumière du monde. Nous avons besoin d'une porte, Seigneur, je suis la porte. Nous avons besoin d'un berger, je suis le bon berger. Nous avons besoin de résurrection, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire je suis celui qui suis. De quoi avez-vous besoin? Alors moi je suis prêt à répondre à vos besoins, c'est-à-dire celui qui a Dieu n'a besoin de personne. Le Seigneur est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Donc, je suis celui qui suis, je suis est le nom du Christ quand il s'exprime dans les évangiles aussi. Avant qu'Abraham soit né, je suis dans le Christ, c'est Jéhovah. Vrai. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons appris que le buisson faisait référence à 3 choses. Premièrement, au peuple de Dieu qui était humilié dans le pays d'Égypte, mais plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux et envahissants. Ils ne sont pas disparus parce que le Seigneur était avec eux. Il fait également référence au Christ sur la croix qui, bien que les feux de la justice de Dieu l'aient traversé, mais ils ne l'ont pas consumé. Nous y voyons aussi une référence à la résurrection du Seigneur d'entre les morts. Nous avons appris là que Moïse n'est sorti que lorsque le Seigneur l'a envoyé, que ce ne sont pas l'enthousiasme et le besoin qui nous envoient, mais l'appel. Le désert est l'endroit préparé par Dieu pour préparer le croyant à une mission ou à un ministère. Les conditions difficiles du désert ne nous attristent pas et ne nous contrarient pas, car à travers elles, Dieu nous prépare à de grandes choses. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Youssef, que le Seigneur Dieu vous vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le buisson n'était pas consumé, bien que ce buisson fût tout en feu. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu d'elle, et le peuple de Dieu est toujours, à travers les âges, l'objet des feux de Satan, l'objet des feux des portes de l'enfer, l'objet du harcèlement, de la persécution. Mais pourquoi le témoignage de Dieu n'a-t-il pas disparu de la terre? Pourquoi le christianisme n'a-t-il pas disparu de la terre jusqu'à maintenant? Parce que le Seigneur est au milieu d'elle, le buisson est tout en feu sans être consumé. Il est surprenant de constater que le christianisme et le témoignage continuent de se propager jusqu'à maintenant, que le christianisme n'a pas disparu de la terre, parce que le Seigneur est au milieu d'elle. Il est la force agissante pour la continuation du témoignage sur terre. Chers téléspectateurs, la seule chose qui vous rassure est que le Seigneur est au milieu du paysage. Il n'a pas quitté le paysage et il est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Si les feux de la persécution prennent en vous, et que les feux de la persécution s'intensifient sur vous, levez les yeux vers le Seigneur qui est dans le paysage, car votre capacité vient de lui. Je vous reverrai dans l'épisode prochain, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.